Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5. Samedi, nous allons prendre la direction de l'hippodrome d'Anguin-Soisy pour le prix des Invalides. Et pour étudier cette épreuve, j'accueille sur ce plateau Emmanuel Ballot. Salut Yann, bonjour à tous et à toutes. Beau quintet, parcours de tenue, course européenne, des chevaux que les parieurs commencent à bien connaître. Pas si simple que ça. Compliqué, je dirais même, et européenne plus que jamais, puisqu'il y a 13 trotteurs étrangers sur les 18, donc voilà, il nous reste 5 petits Français. Pas simple, 2 poteaux de départ, beaucoup de possibilités, mais quelques priorités absolues au papier, je pense. Est-ce que Emmanuel Ballot est en forme en ce moment dans ses pronostics au quintet? Les 2 derniers quintets, il m'en manquait un. Le 3e, Univers des Doux en l'occurrence, et Primula Brazza. Ah. Donc pour le 4 sur 5, oui, pour donner le quintet, non. Eh bien, on va en reparler de cette Primula Brazza puisqu'elle figure dans votre sélection de 8 chevaux. Exact, avec en tête le numéro 6, For Pleasure Haas, devant le 16, Peak Chronos, le 11, Geisha Sand, le 14, Pingus Veng, le 15, Orient Horse, le 8, Angelo AM, le 9, Primula Brazza, que je n'avais pas l'autre fois, que je mets là, et le 2, Twitter. On va évoquer votre favori, un concurrent étranger qui va effectuer ses grands débuts sur notre sol, qui a des lignes qui plaident vraiment en sa faveur dans son pays d'origine. Oui, de super références. Il a battu des trotteurs de qualité. J'ai noté Bazir Dimanche qui aurait une première chance là-dedans, l'Overface qui aurait une première chance, Atlas Da Vinci entre autres. Je suis allé par curiosité voir un peu à quoi ressemblait l'animal. Je pense que c'est la base absolue. C'est un beau cheval. Un beau modèle, il a beaucoup de tenue, il est crédité de plusieurs chronos d'une 14 sur 3100 mètres là-bas en Suède. C'est quand même pas mal, il a des références avec des trotteurs de valeur groupe 2, groupe 3. Il part en tête, c'est l'entraînement de Conrad de Lugoer. Quand il vient à Vincennes ou à Anguin, il fait souvent un carnage. On l'a vu récemment avec un petit champion en herbe, Spartan Chronos. On l'a vu aussi avec Calvin Borel. Des trotteurs de qualité, il ne vient jamais à Vincennes ou Anguin sans prétention et j'ai cru comprendre qu'il était confiant. Oui, il ne t'arrive pas d'éloge à propos de son cheval là, donc en tête, ça semble être un beau petit rayon de soleil. Ouais, s'il part au trop, parce que c'est le départ volté, voilà, c'est... Voilà, c'est pas un franc débouleur, mais il compense par sa très grosse tenue. Le pilote connaît bien la piste et les pièges d'Anguin, il est déféré des 4, il part en tête, il est en retard de gain. Moi, je pense que c'est un soleil si s'élance sur la bonne jambe. Ça marche, vous lui opposez un autre concurrent étranger, il s'appelle Peak Chronos, cheval qui est entraîné par Fabrice Soulois, qui vient de surprendre agréablement alors qu'il effectue une rentrée. On revoit ça. Oui, c'était un quintet, il finissait fort. 3e ce jour-là, il avait le numéro 11 Autostar. Le coup d'avant en Anguin, c'était mi-figue, mi-raisin. Et là, vraiment, il finit plus vite que certains pour arracher la 3e place dans un quintet relevé où il y avait déjà beaucoup d'étrangers. Là, c'est une première sur une distance aussi longue. Il n'a jamais été au-delà de 2100, je crois, ou 2160 mètres. Mais c'est piste plate. Et sur ces images-là, on est obligé d'y croire. Je pense qu'en venant derrière, ce ne sera pas plus mal. Il a sa place dans le quintet. Ouais, l'engagement en plus est intéressant. Il fait partie des plus jeunes. En 3e position, on va maintenant évoquer la candidature de Geisha Sand, une jument aussi qui est arrivée à l'hiver dernier en France et qui a rapidement montré de belles dispositions. Oui, puis qui a rattrapé son retard au niveau des gains parce qu'elle a gagné plusieurs courses cet hiver à Vincennes. Elle a un petit défaut. Elle s'élance parfois à l'envers. Mais c'est une jument qui a beaucoup de tenue, sa forme est sûre, elle va à droite, elle va à gauche, piste plate ça ne sera que mieux. La dernière fois c'était Toulouse, 2e d'un certain Brissac, que personne ne peut battre en ce moment dans le sud-ouest. Obligé d'y croire parce qu'elle a quand même des lignes, même contre les mâles, c'est une jeune. Petit changement de pilote, c'est vrai que c'est souvent Dominique Lochneux qui lui associe là, c'est Pierre-Yves Verva. Oui, mais Pierre-Yves est très confirmé à Anguin, c'est l'un des drivers qui réussit le mieux à Anguin. Moi j'ai confiance, ça va se jouer au départ, mais si elle ne perd pas trop de terrain, elle a les moyens de les contourner et de garder une place dans les 5. Allez, on évoque maintenant votre 4e choix qui s'appelle Pingus Veng, qui sera confié à Franck Nivard. Cheval aussi là qu'on connaît bien maintenant en France, qui a montré de belles choses, notamment cette piste d'Anguin qui était très chuchotée récemment dans un quintet plus à Vincennes. Un peu décevant quand même. Il court mal, il court même très mal. Il avait l'As Autostar, c'était le quintet qu'on vient de voir avec Peak Chronos. Il s'est complètement éteint dès le haut de la montée. Moi je préfère oublier cette perf.
Surtout que c'est un cheval qu'on a toujours préféré sur des pistes plates. Et à Enghien, vous vous souvenez aussi bien que moi, il avait survolé un quintet. Un peu inférieur en valeur, mais cette fois, c'est quand même Franck Nivard qui a le choix des drives, notamment chez Fabrice Soulois. Je pense que ce serait très risqué que de le condamner sur un seul échec. Certes, échec cuisant, mais à Vincennes et sa grande piste qui ne l'avantage pas, à mon avis. Et on va voir, hein, on va surtout entendre Franck Nivard qui nous conseille également de le racheter en confiance. Dans le quartier de samedi, Franck Nivard, vous serez le partenaire de Pingus Wang, que vous avez déjà eu l'occasion de driver. Il a gagné il n'y a pas si longtemps que ça, cet hiver à Enghien, sur plus court. Ouais, c'est un cheval qui fait bien Enghien, il est aussi bien piste plate, c'est un cheval de grande allure, il se plaît bien Enghien normalement. Donc là, c'est pareil, c'est une bonne course pour lui, hein. Même s'il rend la distance, je pense qu'il devrait quand même jouer un bon rôle. Il faut se frayer un chemin avec un lot fourni et sur cette longue distance. Avec un 25 mètres avec beaucoup de monde en tête, c'est pas facile, mais bon, lui, normalement ça devrait être à l'eau dans ses cordes. Je pense que sur ce qu'il a fait cet hiver, il a une bonne chance. D'autant qu'il a souvent bien fait à Enghien, rarement déçu. C'est vrai qu'à Enghien, il se plaît bien normalement. Bon, bah quand on entend tout ça, on a envie de le racheter. Faire presque même une base et sa place dans les 4 premiers, non? Bah, faut au moins le garder dans un champ réduit. Base, bon, il a quand même mal couru à Vincennes. Mais il a toujours bien couru à Enghien. Mais il a toujours bien couru à Enghien. C'est Franck Nivard, qui, je me répète, qui avait le choix des drives et qui est confiant. Donc quand Franck Nivard est confiant, il y a tout lieu de l'être, nous aussi. On va rester avec nos amis étrangers, puisque vous n'avez retenu que des étrangers au départ de ce Quintet Plus. Oui. C'est vrai qu'ils semblent détenir très certainement les clés. Papier, oui. Orientor portera ici numéro 15, un cheval qui a fait plusieurs entraîneurs français depuis qu'il est arrivé sur notre sol. Maintenant, il est chez Thomas Lévesque et on peut dire que ses derniers classements montrent un cheval au top. Oui, depuis qu'il est chez Thomas et Pierre Lévesque, il donne satisfaction au travail. Il avait fait une ligne droite superbe à Bordeaux, si mes souvenirs sont bons. Il y avait ce jour-là Guy Chasson qui terminait devant. Depuis, le cheval a largement confirmé. Dernièrement à Vichy, c'était comme un quintet de qualité. Bon, là, il est ferré. C'est le truc qui ne me le fait retenir qu'en 5e position. Mais Ferré, il a gagné à Laval. Oui, il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Voilà, Thomas, je crois qu'il est relativement confiant. Il me semble qu'on va l'écouter dans la foulée. Voilà, pas de souci. Il est confiant. Il faut le garder pour les places. Il ne va pas gagner ce quintet, en tout cas, je ne le pense pas. Parce que Ferré, c'est quand même un peu moins bien, mais il faut le reprendre parce que le lot de jour à Vichy était quand même un lot de qualité. Ça marche, on écoute son jeune entraîneur. Thomas Lévesque, on peut dire qu'Orientor vous a fait plaisir ces derniers temps. Ouais, Orientor, on l'a récupéré, c'était vraiment bien et il nous a montré en course ce qu'il nous montrait le matin. Vraiment, c'est une bonne recrue, on va dire. Plaisant l'autre jour à Vichy sur une très longue distance. Oui, je pense que la distance n'a pas été son truc parce que entre la ligne droite, on y a cru. Il n'a pas fini comme il avait fini les dernières fois. Donc on a mis ça sur la distance, sur le voyage. Il n'avait pas très bien voyagé. Donc là, normalement, il a une bonne chance. C'est complet comme propos. Il y a eu un long déplacement l'autre jour, une très longue distance. Il est 3e, il n'a pas démérité. Il a fait un instant illusion, mais c'était quand même un bon lot. Moi, j'étais confiant ce jour-là pour le voir gagner. Il n'a fini que 3e, mais c'était quand même rassurant. Thomas nous rassure aussi. C'était un 3500 mètres pour un cheval de vitesse comme Orientor. C'était vraiment le bout du monde. Et Vichy, ça reste une piste particulière, une ambiance particulière, une atmosphère particulière. À Vichy, des fois, il fait très très lourd. Et les chevaux, c'est une cuvette. Hein. C'est une cuvette, mais on en rigole, mais je pense que c'est important, c'est un paramètre important. Il y a certains chevaux qui ne font pas à Vichy, parce qu'il y a le transfert jusqu'à l'hippodrome, mais sur place, c'est vraiment une atmosphère particulière. Certains font des sous-valeurs. Il faut racheter cet Orientor pour les places. Et on le rachète. Merci Manu. Avant de se quitter, on va vous demander quand même votre petite pépite. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Non, je ne vais pas me sauver comme ça. Je vais vous donner, je l'espère, un gagnant. Le 311 Chaise d'Or qui débute au Monté, mais qui est déféré pour la première fois. C'est Romain Derieux qui a visé cette course. Vous allez voir, c'est un très beau cheval, très signé de par son père Orlando Vici. J'aime bien. Je pense qu'il est taillé pour réussir au Monté. Le 311 Chaise d'Or. Ça marche. Merci pour vos précieux conseils, Emmanuel. Merci, Yann. Merci à tous de nous avoir suivis et soyez présents pour le Quintet Plus de ce dimanche. Merci à tous. Ciao, ciao. Au revoir.